Ali Batu. L'éternel, qu'on est au compte faire miracle. L'éternel, qu'on est au compte faire miracle. Miracle à opérer. Vous allez lever le côté, oui. L'éternel, qu'on est au compte faire miracle. L'éternel, qu'on est au compte faire miracle. Alléluia. L'éternel, qu'on est au compte faire miracle. L'éternel, qu'on est au compte faire miracle. Alléluia. Levez-moi. Levez-moi. L'éternel, qu'on est au compte guérir. L'éternel, qu'on est au compte guérir. Un miracle qui va faire la monsieur. Levez-moi. Dans l'eau, ça comme miracle. Au miracle. L'éternel, qu'on est au compte traverser. L'éternel, qu'on est au compte traverser. Levez-moi, recevoir. Hey! L'éternel, qu'on est au compte ouvrir porte. L'éternel, qu'on est au compte ouvrir porte. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Le titre de notre étude de ce soir, c'est bien Haïti et le prix de l'injustice. Pourquoi la nation s'effondre-t-elle? Haïti et le prix de l'injustice, mes chers amis. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, il est clair que ce verset, aussi court que percutant, est une épée à double tranchant qui, malheureusement, tombe aujourd'hui sur notre pays. Mes chers amis, cette étude ce soir, je ne viens pas ici pour faire un discours politique, mais pour ouvrir la parole de Dieu, pour voir ce que Dieu lui-même nous donne comme repère pour faire avancer un pays. Oui, Dieu lui-même, mes chers amis, donne une jauge claire, très claire, pour évaluer la santé morale, la santé même mentale, si je peux dire ainsi, des citoyens d'un pays. Donc, avec cette jauge, nous pouvons savoir si ce pays marche très bien et si ce pays ne marche pas, qu'en est la cause? La justice, mes chers amis, la justice. La parole de Dieu nous dit, là où la justice règne, le pays s'élève et Dieu est glorifié. Mais il est clairement dit aussi, là où le péché, et particulièrement le péché de l'injustice, le péché de la corruption, quand le péché de l'injustice, le péché de la corruption fait rage, domine, la nation sombre dans la honte et la ruine. Et c'est ce que nous vivons actuellement dans ce pays, en Haïti. En ce temps-ci, mes chers amis, nous voyons dans notre chère patrie les gangs contrôler presque la moitié de la capitale. Beaucoup de territoires sont entre les mains des hommes, des bandits armés. Nous vivons à cette époque où il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Les hôpitaux sont vides.
L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général, a été détruit par les gangs et des citoyens sont contraints d'abandonner, de fuir leur propre maison. Moi, personnellement, j'ai perdu ma maison, mes chers amis. Donc, dans ce pays, nous voyons beaucoup de misère. Non seulement de misère, mais nous voyons aussi beaucoup de colère, de haine. Mes chers amis, le diagnostic de la Bible est radicalement clair, plus que clair, mes chers amis. Le problème profond, notre problème n'est pas seulement économique. En Haïti, nous n'avons pas seulement un problème économique, mais nous avons surtout un problème spirituel. Le problème est spirituel, le problème est moral. Mes chers amis, j'ai fait une analyse complète. Je vis dans le pays et c'est ce qui en est la cause. Je conclus la racine de notre chaos, c'est l'abandon de la justice. Et c'est avec peine de cœur que je le dis, l'institutionnalisation de la corruption, de l'injustice, du péché. Oui, dans notre pays, la corruption est institutionnalisée, mes chers amis. Dans cette étude, ce soir, mes chers amis téléspectateurs, je vais vous montrer ce que Dieu exige à travers la parole concernant la justice. Et je vais faire aussi une comparaison. Je vais comparer le cas d'Haïti avec ce que la Bible appelle un pays juste. Je vais comparer Haïti avec d'autres pays, mes chers amis. Et je vais dénoncer à travers cette étude, à la lumière des Saintes Écritures, la corruption légalisée qui plonge notre nation dans l'enfer. Mes chers amis, si nous lisons Proverbe 14, verset 34, regarde ce que nous dit Proverbe 14, verset 34, c'est notre verset de base, Proverbe 14, verset 34, qui nous dit clairement, mes chers amis, qui nous dit clairement, la justice fait la gloire de peuple. Vous voyez, la justice fait la gloire de peuple, mais le péché est la honte. Le péché est la honte des nations. La justice fait la gloire d'un peuple, mais le péché fait la honte des nations. Mes chers amis, dans d'autres passages, on parle, mes chers amis, de la justice élève une nation. Mes chers amis, c'est un proverbe, c'est-à-dire une vérité générale d'une profondeur absolue. Chers frères et sœurs, téléspectateurs, il ne s'agit pas d'une promesse magique, mais il s'agit d'une loi du monde moral. C'est une loi que Dieu lui-même a établie, tout comme la loi de la gravité. Si vous sautez d'un immeuble, rendez-moi fou ou sage, vous ne serez pas Superman. Vous allez tomber à cause de quoi? À cause de la loi de la gravité, mes chers amis. Il en est de même si une nation rejette la justice, cette nation tombe.
cette nation tombe. Et nous le voyons maintenant, nous le constatons maintenant. Ne soyons pas hypocrites. Nous n'avons plus de justice dans notre pays et c'est pourquoi nous sommes en train d'effondrer. Regardez, mes chers amis, quand on parle, la justice élève une nation. La justice fait la gloire d'un peuple, mes chers amis. Donc, si la justice fait la gloire d'un peuple, s'il n'y a pas de justice, ce sera la honte. Il y a un grand bibliste, un grand théologien, qui a dit, qui explique que cette justice dont parle Proverbe 14, 34, ce n'est pas une justice individuelle, mais c'est une justice sociale, une justice, je pourrais dire, collective, une justice judiciaire d'une nation. D'une nation. Et le pays qui pratique, mes chers amis, cette justice, voit Dieu élever la nation. Lorsque ce pays, les dirigeants de pays pratiquent la justice que Dieu a établie, Dieu bénit la nation. Et sa tête est au-dessus des autres. Sa tête est au-dessus des autres. Mais regardez, la parole est claire. Le pays qui légalise le péché dans ses institutions, mes chers amis, comme la corruption, comme l'injustice, eh bien, ce pays connaîtra l'humiliation. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, mes chers amis. Le théologien réformé Bruce Walt, il a dit, je le cite, « Les nations ne peuvent s'élever sans la justice. Quand le gouvernement favorise l'iniquité plutôt que la droiture, ce gouvernement perd sa raison d'être devant Dieu. » Est-ce qu'on est là? C'est ce qu'a déclaré Bruce Walt. Et il ajoute, mes chers amis, le verset suppose que Dieu est le souverain des nations. Ce n'est pas l'armée, ni le PIB, ni les alliances qui sauvent une nation. C'est sa conformité à l'ordre juste de Dieu. Est-ce que je peux dire ça d'une autre manière? Selon Bruce, ce n'est pas la richesse d'une nation. Ce ne sont pas les alliances. Mais c'est sa conformité à l'ordre juste. C'est sa conformité à exercer ce qui est juste. Et c'est ce qui va élever une nation. C'est ce qui va pousser Dieu à bénir cette nation, mes chers amis. Donc, voyons la justice selon Dieu. Parlons du fondement divin de l'État, mes chers amis. Donc, et la question qu'on doit se poser ce soir, qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu demande à un pays en matière de justice, en matière de politique et judiciaire? Qu'est-ce que Dieu exige pour que Dieu puisse élever cette nation, pour que Dieu puisse bénir cette nation, mes chers amis? La première chose, mes chers amis, que Dieu exige dans un pays, il faut que ce pays ait des juges justes. Je reprends, il faut que ce pays ait des juges justes. C'est la première chose que Dieu exige. Les juges sont très importants, mes chers amis, et les juges doivent être justes. Et il est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Nous allons voir Deutéronome 16, verset 18 à 20. OK? Regardez ce que dit la parole. Deutéronome 16, verset 18 jusqu'à 20. La parole de Dieu dit clairement,
mes chers amis, tu établiras des juges, voilà, et des magistrats dans toutes les villes. Et ils jugeront le peuple avec justice. Comment ils jugeront le peuple? Ils jugeront le peuple avec justice. Verset 19. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présents. Car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des juges. Deutéronome 16, 19. Et le dernier verset, verset 20, qui nous dit, tu suivras ponctuellement, tu suivras ponctuellement la justice. Et si nous regardons un autre passage, Michée 6, verset 8, Michée 6, verset 8, qui nous dit, oh, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Regardez ce que la parole de Dieu exige, mes chers amis. Dieu exige très clairement, Dieu exige, attends, j'arrange un petit problème technique. Oui, Dieu exige, mes chers amis, Dieu ne dit pas, faites de votre mieux pour avoir la justice. Non, faites l'effort pour avoir la justice. C'est pas ce que Dieu dit, mais Dieu exige. Dieu donne des commandements stricts à un pays. La racine de toute justice, la racine de toute, injustice, c'est la corruption judiciaire. Et c'est comme, on ne parle pas d'argent, dans l'injustice sûrement, il y a des pots de vin, il va y avoir des pots de vin, mais comme il est dit dans 1 Timothée 6, verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et c'est l'amour de l'argent qui va occasionner la vente de la justice. Donc vous voyez, le Seigneur nous dit, la racine de toute injustice politique, c'est la corruption judiciaire. Et cela va faire effondrer un pays. Cela va faire effondrer un pays. Un juge, un président qui accepte un cadeau, qui accepte des pots de vin, qui falsifie des rapports, qui monte de mauvais rapports, qui monte de faux projets. La parole est claire. Ce juge, ce président, c'est responsable, est maudit par Dieu. Est maudit par Dieu. Un président qui cautionne l'injustice. Un président qui cautionne les responsables de l'État. Un premier ministre. Les ministres qui cautionnent l'injustice. Les ministres sont maudits par Dieu. Ce gouvernement est maudit par Dieu. Mes chers amis, malheureusement, dans notre pays, en Haïti, Haïti a normalisé la corruption. Les dirigeants de notre pays, passés, avant, futurs, présents, ils ont tous normalisé la corruption. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les juges sont nommés non pour leur compétence, mais pour leur loyauté politique, pour leur loyauté à un groupe politique, à un secteur donné. C'est comme ça qu'on nomme
le ministre. Les magistrats, malheureusement, sont révoqués. Les magistrats honnêtes, ils sont révoqués. On menace leur vie dès qu'ils commencent sérieusement à enquêter sur certains dossiers, sur des dossiers embarrassants. Et dès qu'ils touchent ces dossiers-là, ils sont menacés et ils sont révoqués, mes chers amis. Et la parole de Dieu est claire, est très claire, mes chers amis. Ces pratiques représentent pour Dieu une abomination. La nation ne peut pas grandir. La nation va périr. La nation va périr, mes chers amis. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Les présidents et gouvernants. Parce que quand on parle d'un pays, il ne faut pas accuser seulement les gouvernants, les présidents, les dirigeants. Il ne faut pas accuser le premier ministre. Il ne faut pas accuser les ministres seulement. C'est la nation tout entière. La corruption commence à haut niveau, au sommet de l'État, pour finir dans les marchés publics, pour finir au beau milieu du peuple, parce que c'est le peuple qui cautionne en entier la corruption. Tout le monde nage, patauge dans la corruption. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Très clair, la sentence est grave et dure. Lorsque nous lisons Ézéchiel 22, versets 26 et 25, je vais arranger ça pour vous, pour réduire ça un petit peu, mais nous allons voir l'idée d'Ézéchiel 22. Regarde ce que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis. Toi, roi, écoute la sentence. Fils de l'homme, ces choses sont pour toi. Prince, voici les princes d'Israël chez toi, selon leur pouvoir, étaient avides de meurtre. Son chef est un lion rugissant dans sa colère, dévorant les proies. Le prophète Ézéchiel, ici, s'adresse directement, mes chers amis, aux princes, aux rois et aux juges, mes chers amis. La Bible enseigne que la première cible du jugement de Dieu en politique, ce sont les gouvernants qui ne font pas justice. Qui ne font pas justice. Les gouvernants qui ne font pas justice. Qui ne font pas la justice. Qui utilisent la corruption pour des gains sordides, pour s'enrichir, qui accusent l'innocent et qui renvoient le coupable, mes chers amis. Oui, Dieu parle aux gouvernants. En Haïti, malheureusement, les dirigeants, on le voit, ont utilisé les fonds publics comme leur caisse personnelle, utilisent les fonds publics comme leur argent personnel. On se le rappelle, ce fonds, à chaque fois que je pense à ces gens, à ce fonds, le fonds Petro-Caribé, l'argent Petro-Caribé. Cet argent devait faciliter, encourager le développement de notre pays. Cet argent était destiné pour reconstruire des routes, bâtir des hôpitaux, des écoles, au moins permettre au peuple de mieux vivre, permettre la circulation de l'argent, création d'emplois. Ce même fonds, la République voisine avait trouvé ce même fonds
Mais eux, ils ont utilisé ce fonds pour embellir leur pays, la République dominicaine. Qu'avons-nous fait de ce fonds? Qu'avons-nous fait de ce fonds? Ce fonds a disparu dans les comptes privés personnels des dirigeants. C'est grave. Près de 3 milliards de dollars volatilisés. Chaque personne, chaque dirigeant qui se sont succédés, ils ont volé l'argent et n'ont rien fait pour ce pays. Et durant plus de 10 ans, aucun juge n'a osé enquêter. Aucun juge n'a osé éclipser les dirigeants. Et si un juge ose toucher le dossier Petro-Caribé, soit qu'il est révoqué, soit qu'il est tué, ou qu'on le menace de mort pour qu'il abandonne le dossier. On se le rappelle, dans les années 2018, 2017, le peuple avait envahi les rues. Le peuple a organisé beaucoup de manifestations. Beaucoup de manifestations, mes chers amis. Comme vous le voyez à l'écran, ils ont dressé des barricades. Le peuple haïtien a crié justice pour arrêter ceux qui avaient volé le fonds Petro-Caribé, l'argent Petro-Caribé. Mais la justice haïtienne n'a rien fait. On n'a jamais condamné personne. Jamais. Les voleurs sont en pleine rue. Les voleurs sont à l'étranger en train de bien vivre avec leur famille, avec un fonds qui n'était pas leur fonds, un argent destiné au développement d'Haïti. Mais ils ont pris l'argent, ils ont volé l'argent, mais aucun juge, jusqu'à présent, mes chers amis, ne s'est penché sur ce dossier pour arrêter, pour juger ceux qui ont dilapidé ce fonds, mes chers amis. Comment voudriez-vous que la force positive puisse demeurer dans ce pays? Comment voudriez-vous que Dieu puisse bénir ce pays? Car la parole de Dieu nous dit, c'est la justice qui élève une nation. Si on vole dans les caisses publiques, on détourne des fonds, aux yeux des juges, les juges ne disent rien. Au contraire, ceux qui volent sont protégés, ceux qui volent sont décorés, ceux qui volent sont honorés. Et vous aimeriez avoir un bon pays? La Bible ne ment pas. C'est la justice qui élève une nation. Et nous sommes en train de payer les conséquences divines de l'absence de justice. Il n'y a pas à sortir de là. C'est ce que nous sommes en train de payer. Depuis bien longtemps, il y a eu beaucoup de désordre. Il y a eu beaucoup d'actes injustes. Beaucoup d'actes injustes dans ce pays. Les juges n'ont rien fait. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis, dans Jérémie 22, verset 13-17. Jérémie 22, verset 13-17, qui nous dit clairement, mes chers amis, qui nous dit clairement, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité. Ton propre sang te condamnera parce que tu as pris part à des vols. Mes chers amis, Dieu ne reste pas les bras croisés.
Dieu ne reste pas les bras croisés. Tout le malheur qui frappe notre pays, Haïti, les tremblements de terre, la misère, la violence, ce n'est pas toujours une punition directe. Mais la Bible nous dit très clairement, quand la corruption règne, Dieu livre le pays à ses propres inventions. Quand la corruption règne, le malheur vient naturellement sur nous. Les démons sont déchaînés. La violence fait rage. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas cas de la justice. C'est ce qui arrive à notre pays aujourd'hui. Il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir les yeux ouverts. L'injustice. Beaucoup de gens ont été tués. Durant ces 20 dernières années, beaucoup de personnalités ont été assassinées. Et on parle toujours d'enquête. L'enquête se poursuit, mais rien. On n'a jamais arrêté les auteurs de ces assassinats. Jamais. Et comment voudriez-vous que le pays avance? Parce que la justice est morte. La justice est morte, mes chers amis. La justice est morte. Il y a beaucoup de meurtres dans ce pays, en Haïti. Beaucoup de meurtres. Des juges ont été tués. Des juges qui ont touché à certains dossiers brûlants. Des juges ont été éliminés. Je me rappelle du nom de ce juge Quesnel. Mais c'est grave. Et nous aimerions avoir un bon pays? Ah non. Oui, Haïti prie beaucoup, les chrétiens prient beaucoup. Maintenant, nous devons changer notre façon de prier. Non seulement nous devons prier, mais nous devons agir. Parce que nous devons cesser d'élire des corrompus au pouvoir. Nous devons cesser d'élire des corrompus au pouvoir. Regardez, mes chers amis, il est clair, dans certains pays, dans d'autres pays, nous pouvons voir qu'il y a un contraste. Il y a une différence. Il y a une différence. Lorsque nous regardons la justice dans les autres pays, la corruption est partout. Mais au moins, dans certains pays, la justice fonctionne. On ne pourra jamais éradiquer totalement la corruption. Mais dès qu'on tient une personnalité, dès qu'on tient un fonctionnaire de l'État, le sac à la main et la main dans le sac, il doit être traduit devant la justice. Il doit être arrêté. Il doit être condamné pour corruption. Et ça attire la bénédiction de Dieu sur ce pays. Mes chers amis, nous allons voir, nous allons faire une comparaison, mes chers amis, ce soir. Nous allons comparer certains pays, d'autres nations, même des nations non chrétiennes, dans leur constitution, on respecte les principes bibliques. Ces nations fondent leur existence sur la justice. Dans certains pays, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, mes chers amis. Je me rappelle rapidement, il y a la présidente de la Corée du Sud, mes chers amis. Cette dame a été condamnée. Voilà, c'est Park Geun-hye. Je crois. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Elle a ancienne présidente, elle a été condamnée à 24 ans de prison. Pourquoi? Pour corruption. La justice a dit son mot. Elle n'a pas pu acheter la justice. Elle n'a pas pu fermer la bouche des juges.
On l'a condamnée, on a mené des enquêtes, on a trouvé qu'elle était coupable et on a arrêté. Et elle purge sa peine de 24 ans, présidente de la République, personne au-dessus de la loi. Comment voudriez-vous que ce pays puisse patauger dans la misère? Bien sûr, il y a des problèmes partout. Bien sûr, il y aura toujours de l'injustice. Mais quand la justice, on exerce la justice, on décide de lutter contre la corruption, même quand on n'arrête pas tout le monde, mais les grands fonctionnaires de l'État qui sont coupables doivent être arrêtés. Donc, cette présidente est actuellement en prison pour corruption. Récemment, regardez, mes chers amis, le président français, Nicolas Sarkozy, a été accusé de financement libyen, le dossier financement libyen, condamné à 5 ans de prison, 2025-2026. C'était une peine effective, c'était une peine inédite par un ex-chef d'État, pour un ex-chef d'État. Ça a fait couler beaucoup d'encre. On se le rappelle, on avait fermé, on avait arrêté, on avait mis derrière les barreaux le président français pour corruption. Alors comment voudriez-vous que ce pays n'avance pas? Comment voudriez-vous que ce pays sombre de la honte? Non. Même un ex-président a été condamné par la justice. Il y a le président de Géorgie qui a été condamné à 9 ans de prison. À 9 ans de prison, le président de Géorgie, pour détournement de fonds. Pour détournement de fonds. Il a été condamné. Ces pays-là sont des exemples. Ces pays-là, des dirigeants. Il y a beaucoup d'autres exemples. On n'aura pas le temps de voir tous les autres exemples des fonctionnaires d'État en Chine. Beaucoup de fonctionnaires d'État non seulement sont arrêtés, certains d'entre eux sont exécutés pour vol. Non, la justice élève une nation. Il y a actuellement le président du Guatemala, le président Otto Pérez Molina. Il a été détenu provisoirement et jusqu'à présent, on mène une enquête pour voir s'il était vraiment affilié à un réseau de corruption. Mes chers amis, voilà, ces pays-là sont des exemples. Ces pays-là, mes chers amis, sont des exemples. Mes chers amis. Mais qu'avons-nous en Haïti? Qu'avons-nous en Haïti? Qu'avons-nous en Haïti, mes chers amis? Regardez qu'est-ce qui se passe en Haïti. L'affaire Petro-Caribé, 2018. Détournement de plus de 3 milliards de dollars par d'anciens officiels. Enquête entravée. Juges spéciaux désignés, puis limogés, menacés, tués. Résultat, aucune condamnation au sommet. Aucune condamnation au sommet. Regardez, mes chers amis, l'ancien président Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, pillage des caisses de l'État pendant 15 ans. La Suisse, ces choses sont là, les données sont là. Hein? Les données sont là, je n'invente rien. La Suisse bloque 7,5 millions sur ses comptes. Mais la justice haïtienne ne le juge jamais. La justice haïtienne ne le juge jamais. Le tribunal suisse, normalement, a refusé de restituer l'argent au peuple haïtien
Parce que les dirigeants suisses ont dit qu'Haïti est incapable de démontrer le pillage et que la justice y est corrompue. Donc l'argent est resté en Suisse. Pourquoi? Parce que notre justice est corrompue. La Suisse nous dit que notre justice est corrompue. Nous n'avons jamais pu juger Jean-Claude Duvalier. Donc l'argent reste chez lui. Et on se casse la tête. Oh, pourquoi ce malheur? Non. Parce que nous avons abandonné la justice. Nous avons nommé des juges corrompus. Le Seigneur nous dit clairement, il faut qu'il y ait des juges justes. Voilà. Le pays complètement détruit parce que tout le monde vole. Tout le monde vole. Et on protège les voleurs. On honore les voleurs. Regardez le rapport de Transparency International. Le rapport de Transparency International a déclaré Haïti est classé comme le pays le plus corrompu de la Caraïbe. Et on parle de développement. On aimerait. Non, il y a une force spirituelle qui nous détruit. Parce que nous refusons de rendre justice à qui justice est due. La justice est dysfonctionnelle et gangrénée par la corruption. Mes chers amis, la différence est claire. Dans les autres démocraties, la justice a poursuivi même des présidents. On a arrêté même des présidents. Dans d'autres pays, on arrête des directeurs généraux accusés de corruption. Ah oui. Là, dans la République voisine, chez les Dominicains et en République dominicaine, la justice au moins fonctionne. Quand quelqu'un fait quelque chose, au moins on l'arrête, on fait des recherches, on mène des enquêtes et les enquêtes aboutissent. Mais chez nous, c'est toujours l'enquête se poursuit. Et les coupables baladent dans les rues. Et c'est ce que la Bible appelle la perversion de la justice. Et c'est ce qui bloque le développement du pays. Parce que nous institutionnalisons le mal. C'est le péché légalisé. Mes chers amis. La corruption institutionnalisée. C'est quoi une corruption institutionnalisée? C'est quand on parle d'institutionnalisation de la corruption, c'est quand le système lui-même protège les corrompus et punit ceux qui sont droits. C'est ça la corruption institutionnalisée. Si vous entrez dans un bureau de l'État et que vous voulez faire très bien votre affaire, vous voulez agir avec justice, rendre des rapports corrects, ne pas faire de corruption, ne pas falsifier des rapports, mais qu'est-ce qui va se passer? Vos confrères, ceux qui travaillent dans la même boîte, vont comploter pour vous mettre à la porte, vont comploter pour vous faire accuser faussement, parce que vous les gênez. Vous les gênez. Quand on veut, si on rentre dans une boîte, là où il y a la corruption, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que les corrompus vont vous accuser pour vous mettre à la porte, parce que votre droiture, votre intégrité va les déranger. Et si tu es droit, tu vas les démasquer. Donc pour cela, ils vont comploter. C'est grave, mes chers amis. C'est grave. C'est grave, mes chers amis. C'est ce qu'on appelle la corruption institutionnalisée. En Haïti,
les nominations de juges sont ouvertement vendues ou attribuées selon des relations politiques. La justice devient malheureusement dans notre pays un instrument au service des puissants, et pas n'importe quel puissant, des puissants corrompus. Corrompus. Les juges ou le juge qui veut enquêter sur un officiel puissant reçoit des menaces de mort. Ah non. Reçoit des menaces de mort. Mes chers amis, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, comment voudriez-vous que ce pays avance? Ce pays ne va pas avancer. Et c'est la conséquence, mes chers amis, de l'absence totale de protection des juges intègres. Dès que vous êtes intègre, vous êtes l'homme à abattre. Dès que vous êtes intègre, vous êtes l'homme à abattre. Vous êtes l'homme à abattre. La corruption règne. Avec cette histoire de l'assassinat de Jovenel Moïse, je regarde les commentaires, ceux qui cherchent à tout prix de justifier ce crime. Mais c'est grave. Le président doit trouver justice, mais vous trouvez, et on trouve une catégorie de personnes qui cherchent à justifier le crime. Il devait mourir. Il n'était pas saint. Et les autres, quel président en Haïti était saint? Je l'avais dit dernièrement dans une émission que j'avais consacrée à l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais regardez, comment voudriez-vous que ce pays avance? Nous sommes sous le poids d'une malédiction. On tue un président, les gardes du corps ne sont plus là, on monnaie les gardes du corps avec une pitance, ils partent tous, ils livrent un président qui est sacrifié dans sa chambre et vous aimeriez voir le pays développé. Et des citoyens qui cautionnent ce crime, qui encouragent ce crime, qui justifient ce crime. Définitivement, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Nous rentrons chaque jour dans la boue. Nous enfonçons dans la boue. Pourquoi? Parce qu'on banalise la justice. Il n'y a plus de justice. Regardez, nous ne sommes plus bien reçus. Dès qu'on présente notre passeport, on voit qu'on est haïtien, on nous met à la porte. Voici le peuple le plus corrompu. Voilà. Partout où l'on passe, on nous rejette. Parce que nous sommes des corrompus. Un peuple corrompu. Regardez avec l'histoire de Biden. Certains ont profité. Nous sommes devenus des champions de la corruption partout où l'on passe. On avait découvert un système de corruption dans les applications Biden. Quels étaient les auteurs de cette corruption? Quels étaient les chefs de cette corruption? Des Haïtiens. Nous sommes allés dans un pays étranger pour faire de la corruption. Définitivement, nous sommes malades. Les dirigeants font de la corruption. Nos dirigeants sont passés maîtres de la corruption. Et nous autres, en tant que petit peuple, nous sommes aussi dans la corruption. C'est le pays qui est malade. Comment voudriez-vous voir l'avancement de ce pays? La Bible est claire. La justice élève une nation. La Bible est claire, mes chers amis. La Bible est claire. Dieu condamne la corruption. Dieu condamne la corruption. Regardez encore, je veux parler d'une chose assez importante. Je veux parler de la peine de mort. De la peine de mort. C'était une exigence radicale dans l'Ancien Testament. Mes chers amis,
La peine de mort biblique, beaucoup de chrétiens aujourd'hui l'ignorent. Dès qu'on parle de la peine de mort, oh non, Jésus est amour, Dieu est amour. Mais c'est Dieu qui a institué lui-même la peine de mort. Et c'est à ce moment, nous devons réfléchir pour voir, pour comprendre, mes chers amis, la colère de Dieu contre le mal. La peine de mort, c'est la colère de Dieu contre le mal, mes chers amis. Et la solution radicale qu'il propose pour dissuader, pour empêcher les criminels de continuer à faire des crimes. La peine de mort, c'est ça. C'est ça. Regardez les versets clés dans la Bible qui parlent de la peine de mort. Regardons Deutéronome 17, 7 et Deutéronome 17, 12, et nous allons voir Genèse 9, 6. Regardons ensemble. Regardons ensemble. Deutéronome 17, qui nous dit, Deutéronome 17 qui nous dit, tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Tu ôteras, laisse-moi voir si je trouve les versets rapidement, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça. Ok, laissez-moi lire pour vous, il y a un problème avec l'écran. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deutéronome 17, verset 7. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Deutéronome 17, 12. Et la parole est encore claire, mes chers amis. La parole est encore claire. Très claire. Je le cherche pour vous. Dans Genèse 9, verset 6, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Vous m'arrachez une dent, on va vous arracher votre dent. Vous me crevez les yeux, on va vous crever les yeux aussi. Vous m'arrachez un bras, on va vous arracher un bras. Vous me tuez, on va vous tuer aussi. La peine de mort. La peine de mort. Et nous allons voir pourquoi Dieu a commandé la peine de mort. Et Dieu n'a pas commandé la peine de mort par cruauté. Il a commandé la peine de mort pour 3 raisons. Pour 3 raisons bibliques. Pourquoi Dieu a institué la peine de mort? Pour 3 raisons bibliques. Premièrement, Dieu met en valeur la vie humaine. Dieu met en valeur la vie humaine. Le meurtrier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit l'image de Dieu. Il détruit la société. Il détruit les fondements de la société en tuant les gens, en tuant des enfants, en tuant des pères, en tuant des mères, en tuant des présidents. Mais Dieu dit, chaque vie a une valeur. Celui qui a tué sera tué. Celui qui a tué sera tué. Et c'est pourquoi Dieu attaque le mal par le mal. Tu as tué, tu seras tué. La peine de mort est un moyen, Dieu a institué la peine de mort, c'est un moyen de dissuasion. Lorsqu'un pays applique des sanctions extrêmes, le crime est en recul. Le criminel va réfléchir. Imagine qu'on passe une loi, celui qui kidnappe des gens doit être éliminé, tué. Dès qu'il y a des preuves, vous allez voir que les cas de kidnapping vont diminuer. Si quelqu'un avait une idée en tête pour aller kidnapper quelqu'un, si on m'attrape, on va m'exécuter, je ne vais pas le faire. C'est un moyen de dissuasion. Troisième raison pour laquelle Dieu a instauré la peine de mort, la pureté morale collective. La pureté morale collective, pourquoi? Parce que le péché non puni contamine toute la communauté, contamine tout le pays. Quand quelqu'un tue quelqu'un et que la personne n'est pas punie,
Cela va contaminer tout le pays et cela va donner libre cours aux assassins d'agir. Et c'est ce que nous vivons dans ce pays. C'est ce que nous vivons dans ce pays. Donc la peine de mort doit être rétablie. Mais bien sûr, je fais une mise en garde fondamentale. Selon la parole de Dieu, mes chers amis, oui, nous devons rétablir la peine de mort dans notre pays. Mais pour que la peine de mort soit rétablie, il faut qu'il y ait une justice solide. Il faut qu'il y ait une justice solide. Dieu lui-même qui exige la mort du criminel est le même Dieu, mes chers amis, qui a donné une procédure stricte avant de tuer le criminel. Parce que il faut qu'il y ait des preuves. On ne doit pas utiliser la justice, on ne doit pas instrumentaliser la justice à des fins politiques. Donc il faut qu'il y ait une bonne enquête avant qu'on décide de condamner quelqu'un à mort. Et pourquoi Dieu a dit 2 ou 3 témoins doivent porter plainte. Et il faut qu'il y ait des juges intègres. Et pas de faux témoignages. Pas de faux témoignages. Il est clair, mes chers amis, lorsqu'un pays adopte la peine de mort, mais que sa justice est moribonde, que sa justice est corrompue, que sa justice est morte, il ne fait que tuer des innocents et consolider le pouvoir tyrannique. C'est pas bon. Dieu condamne ça aussi. Utiliser la peine de mort pour accuser des gens, pour éliminer des gens. Et c'est ce qui se passait sous le gouvernement des Duvalier, de François Duvalier. Dès que vous étiez contre Duvalier, rapidement, on vous fusillait. Non, il faut qu'il y ait une bonne justice. Une bonne justice. Il faut qu'il y ait une bonne justice, mes chers amis. Le théologien Jean Calvin écrit, et il a dit très clairement, mes chers amis, le magistrat doit sévir contre les méchants, non par haine personnelle, mais par zèle pour la justice de Dieu. Est-ce qu'on est là? C'est ce qu'a dit John Calvin. John Calvin, c'est pas Jean Calvin, John Calvin, ok? Et oui, ah non, alors c'est... Hein? Donc c'est ça, par zèle pour la justice de Dieu. Si le glaive est émoussé, par les présents, alors le juge se rend coupable devant Dieu. Vous comprenez? Si le glaive est émoussé, c'est comme disait la Bible tout à l'heure, dans Deutéronome, si le juge reçoit des présents, cela va fermer les yeux, la bouche du juge. Donc ici, le glaive est là pour porter correction, pour donner justice. Mais si le glaive est émoussé par les présents, cela va bloquer la justice. Et le juge sera tenté de fermer les yeux sur les actions du coupable. Et pour déclarer le coupable innocent, mes chers amis. Innocent. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, dans Sophonie 2, verset 3, la parole de Dieu nous dit très clairement, mes chers amis, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 2, verset 3. Téléspectateurs, téléspectatrices, mes chers amis, nous aimons notre pays, Haïti. Haïti est notre terre. Nous ne pouvons pas bénir ce que Dieu maudit, malheureusement.
ce que Dieu maudit. La corruption institutionnalisée est un péché devant Dieu. Et ce péché, mes chers amis, est la cause première de notre pauvreté spirituelle. C'est la cause première, trop de corruption. Pauvreté spirituelle, économique et sécuritaire. Le désordre des gangs, la violence, la famine, mes chers amis. Tout cela, mes chers amis, est le fruit d'une nation corrompue, d'une nation qui a troqué la justice contre l'argent. Voilà. Et en tant que disciples de Christ, nous devons, maintenant ce que nous devons faire, parce que nous avons la capacité de sortir ce pays. Les hommes de Dieu, nous avons cette capacité de sortir ce pays de ce marasme, de sortir ce pays de la boue. Nous devons prier, mes chers amis, pour que Dieu suscite des juges intègres, des procédures craignant Dieu, des juges qui prendront des risques pour faire triompher la justice, des hommes qui n'auront pas peur, des hommes qui n'auront pas peur. Et les hommes droits aujourd'hui doivent participer dans les élections. Nous autres chrétiens, nous devons participer dans les élections. Nous devons élire des hommes droits. Nous devons prier pour que Dieu puisse susciter des hommes droits, mais nous devons élire des hommes droits. Ils sont là. Ils sont là. On dit souvent, oh, c'est une façon de nous éloigner, de nous empêcher de faire de la politique. Lorsqu'on dit, ah, la politique, c'est pas l'affaire des saints. Comment c'est pas l'affaire des saints? Néhémie, c'était un homme droit. Esdras était un homme droit. Zorobabel était un homme droit. Daniel était un homme droit. Il y a encore des hommes droits. C'est un slogan des corrupteurs pour nous éloigner de la politique. Trop de corrupteurs, trop de meurtriers qui sont à la tête de l'État. Et c'est pourquoi nous subissons. Il est temps de prendre notre destin en main. Et comment faire encore? Il ne faut pas participer à la corruption. Il ne faut pas participer à la corruption. Travailler pour votre argent. C'est difficile pour le moment. C'est très difficile. Parce que la corruption est partout. La corruption est partout. Donc ce que nous devons faire, nous devons élire des gens sérieux. Les gens sérieux, il est temps de sortir de vos silences. Il est temps de sortir de vos silences. Il est temps de parler. Il est temps d'ouvrir la bouche. Parce que si vous continuez à avoir peur, nous allons continuer à s'enliser. Nous allons nous enliser dans la boue. Le pays va s'effondrer encore. Les hommes doivent parler. Les hommes intègres doivent monter au créneau. Et dans les prochaines élections, nous devons envahir. Nous devons envahir. Il faut qu'il y ait de nouvelles têtes. Trop de têtes brûlées. Trop d'anciens. Trop d'anciens corrupteurs qui veulent se faire passer pour des saints. Trop. Il faut qu'il y ait d'autres têtes. Il faut qu'il y ait d'autres têtes. Nous devons exiger des dirigeants une justice égale pour tous. Nous avons une élite corrompue, mes chers amis. La parole de Dieu nous dit, la justice fait la gloire du peuple, mais le péché est la honte des nations. Mes chers amis, cette sentence est inéluctable. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une loi
morale, mes chers amis. Une loi morale universelle. Comme l'a dit le grand théologien C.S. Lewis, la justice consiste à donner à chacun son dû. Un État qui ne donne pas aux pauvres ce qui leur est dû et qui ne punit pas les riches voleurs est un État injuste et il s'effondrera. Mes chers amis, nous avons en Haïti un système judiciaire qui révoque, exile, emprisonne et parfois assassine ceux qui cherchent à faire régner la justice. Cela signifie, mes chers amis, que nous avons un pays qui a fait du péché une institution. Et voilà pourquoi nous sommes dans la honte. Nous sommes dans la honte. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la honte. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu veut nous aider. Dieu pardonne encore. Oui, si le peuple se répand, si notre Église se lève pour proclamer cette vérité, parce que même l'Église est coupable, même l'Église est dans la corruption, il y a un silence coupable. Le silence n'est pas toujours la preuve de sagesse, mais il y a des silences coupables. L'Église, beaucoup de leaders sont coupables. L'Église devait être le modèle. On devrait s'appuyer sur des hommes de Dieu pour arranger ce pays, mais la majorité des hommes de Dieu sont aussi des corrompus. Mais il y a un faible reste. Nous devons demander à Dieu de permettre à ces hommes d'émerger. Moi, je le dis souvent, si on me donne le pouvoir, si je prends le pouvoir, je ferai une réforme. J'établirai la moralité, la justice pour ce pays. Et les coupables d'hier, du passé, d'aujourd'hui seront arrêtés. Parce que ce pays a trop sombré dans la misère à cause des corrompus. Donc prions pour que Dieu puisse élever des hommes droits et pour que Dieu puisse éliminer, détruire, éradiquer tout ce système corrompu. Les voies de Dieu sont impénétrables. Et Dieu est en train d'agir en ce moment pour mettre à nu ce système corrompu qui existe depuis plus de 50 ans dans ce pays. Et Haïti connaîtra une autre ère. Et nous allons voir la nouvelle Haïti. Mes chers amis, travaillons pour que la justice soit rétablie dans notre pays. Mes chers amis, c'est ici que je mets fin à cette étude. Comme nous l'avons vu ce soir, le problème de notre pays, ce n'est pas un problème économique. Nous avons des problèmes économiques, problèmes de nourriture, problèmes d'alimentation, toutes sortes de problèmes. Mais ces problèmes sont dus à cause de la corruption et de l'injustice qui sont institutionnalisées dans notre pays. Prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous sortir de cette boue. Et je crois que le Seigneur est en train de le faire parce qu'il est en train de confondre tous les méchants en ce moment. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous.
C'était le pasteur Claude et Manuel Camille pour cette étude biblique sur Proverbe 14, verset 34. Merci de votre patience, merci de votre présence, merci et continue de supporter ce ministère d'enseignement. À la prochaine, mes amis Facebook, à la prochaine, mes amis YouTube. Que Dieu vous bénisse. On est qu'on fait miracle. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. Miracle on opéré. Vous allez faire le côté. Oui. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. Miracle on opéré. Vous allez faire le côté. Oui. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. Alléluia. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. Alléluia. Levez-moi. 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 L'éternel, qu'on est qu'on guérit. L'éternel, qu'on est qu'on guérit. Un miracle qui va faire là, messieurs. Levez-moi. Dans le monde, ça, un miracle. L'éternel.